Bien, maintenant nous allons observer un exercice complet. On va essayer de faire un vol d'oiseau et faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu et ainsi utiliser des paramètres un peu plus avancés de la cinématique inversée. Je vais créer une sphère et j'aimerais bien justement obtenir une forme différente en modifiant son échelle 2D. Et nous avons vu précédemment qu'on ne pouvait pas. En fait, il y a deux solutions. Théoriquement, nous avons un objet polygonal. Ici, je viens de le convertir parce qu'au départ, c'était une sphère. Il suffit de prendre le sous-objet et de réduire son échelle. En effet, la modification des sous-objets n'influence pas la descendance. Ce n'est que la modification de l'objet total. Donc, vous pouvez sans aucun problème modifier l'échelle non uniforme d'un sous-objet. Vous n'avez pas modifié l'objet. Il n'y a que les modifications de l'objet qui influencent les descendants. Je vais utiliser cette sphère en forme de ballon écrasé comme corps. Je vais maintenant, toujours en utilisant AutoGrid, faire une sorte d'aile. Très bien. Je vais placer les points pivots correctement par rapport à l'objet. Je fais dupliquer. Et je vais vous montrer une autre manière de pouvoir modifier aussi l'échelle d'un objet sans passer par la conversion polygonale. En effet, il est possible de modifier non pas l'objet, mais d'utiliser un modificateur à ces fins-là. Ce modificateur se trouve dans la série paramétrique déformeur et c'est ce qu'on appelle Xform. En fait, il simule les transformations, aussi bien position, rotation qu'échelle. D'où le X, qui sert en fait de fonction de joker. Le Xform, vous prenez le gizmo, qui est la boîte intérieure de déformation modificateur Xform, et vous pouvez changer l'échelle sans aucun problème. Vous ne modifiez pas l'échelle de l'objet, mais du modificateur. Nous venons de voir maintenant deux solutions qui peuvent éventuellement être intéressantes et surtout pallier au problème qu'on ne change jamais l'échelle non homothétique d'un objet. Je sélectionne maintenant ces deux objets et je vais utiliser la fonction mirror en mode copie et je déplace. Petite astuce dans Max, il est souvent très laborieux d'utiliser les doubles flèches pour modifier les valeurs. Si vous appuyez sur CTRL tout en modifiant les valeurs, vous multipliez par 10 le déplacement. Et ainsi, on multiplie, et il est beaucoup plus aisé et plus rapide que sans arrêt de modifier et de tourner comme ça. J'ai maintenant le personnage oiseau qui sera vu au rendu. Je vais créer les cibles pour animer rapidement. Vous pouvez remarquer que je suis toujours en autogrid. Je vais placer les cibles aux deux extrémités. Ces cibles ne sont pas reconnues dans la hiérarchie, ce sera simplement des cibles qui seront reconnues dans l'inverse cinématique. Dans la hiérarchie, je vais continuer ma création, toujours du même principe, enfant, parent. Voilà, enfant, parent, enfant, parent, enfant, parent, enfant, parent, le corps étant l'ancêtre. Je viens dans le setup d'inverse cinématique, je vais prendre l'enfant, bin, je clique, je maintiens la pression et j'attends que la souris modifie. Voilà. J'active l'inverse cinématique, je prends les deux cibles extrêmes et je bouge. Oups, en effet, le corps doit être le Terminator. Les limites des rotations des ailes doivent aussi être pensées. On retrouve donc ici les mêmes choses à faire comme pour les jambes tout à l'heure du robot. Une limite dans ce sens, une limite dans l'autre. Vérifions. Évidemment, ce serait bien de mettre des limites identiques aux deux. Voici. Je vais donc maintenant mettre la position de départ pour mon animation. Un battement en 20.
Je remonte à 40. Et je fais comme ça un cycle d'animation très rapidement. Très bien. Pour éviter tous les problèmes, il est des fois très utile d'utiliser un groupe. Je sélectionne donc tous mes éléments avec CTRL A, je vais dans Groupe, Groupe. Je donne un nom. Voilà. Je peux ouvrir ce groupe, je sélectionne de cette manière le groupe ou les éléments intérieurs. Bien. Dans ce cas-ci, il n'y a que le groupe qui m'intéresse. Je reviens sur Animer. Je déplace le groupe. Bien, nous avons maintenant notre animation et notre groupe qui s'adapte au fur et à mesure. Vérifiez bien que si vous êtes sur AutoCAD, on peut maintenant aisément animer le groupe dans l'espace 3D pour simuler en rotation, en déplacement, le vol d'un animal. Donc ici, c'est bien le groupe que j'anime en fait. Vous pouvez bien sûr venir recorriger quand vous voulez les animations. Dans le cas où vous n'êtes pas content de votre animation, une petite astuce, vous prenez le groupe, dans ce cas-ci, Alt, bouton de droite, Delete Select Animation, afin de parfaire un peu mieux votre animation.